On va demander au révérend de présenter ce moment au Seigneur. Nous prions le Seigneur. Nos âmes te bénissent et n'oublient aucun de tes bienfaits. Toi qui, dans ta grâce, nous accordes ce 29e jour du mois de juin 2025 pour vivre un temps de réveil dans toutes nos églises méthodistes ici en Côte d'Ivoire. Nous bénissons ton nom donc pour ce moment. Par l'onction des ondes, tu nous donnes de distiller ta révélation. Seigneur, bénis ce temps d'antenne et donne gloire en faisant de nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs des terres fertiles pour la nourriture et la sémence adéquate au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est vraiment un honneur pour nous encore ce jour d'être à ce rendez-vous. Rendez-vous que le Seigneur nous donne d'attendre sa parole. Rendez-vous de louange. Nous voulons saluer les téléspectateurs qui nous suivent, comme l'a dit tout à l'heure, d'ici et d'ailleurs, le révérend pasteur Beken Kokobé. C'est sa journée, si on peut le dire de cette façon, parce que cette journée, l'Église l'a dédiée au mouvement de réveil, méthodiste. Cette journée, elle est extrêmement importante dans la vie de l'Église méthodiste unie, dans la vie de John Wesley. Et c'est une belle occasion pour que nous puissions entendre tout à l'heure la parole de Dieu autour du thème « Demandez tout à mon nom, je le ferai ». Je suis heureux d'accueillir le révérend Beken Kokobé, qui est le directeur du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église. C'est une joie pour nous encore ce jour. La joie est partagée. Et nous bénissons le nom du Seigneur qui nous fait la grâce d'être sur ce plateau pour vivre le clou de la semaine du mouvement de réveil avec tous nos bien-aimés d'ici et d'ailleurs. Nous sommes là aussi avec le docteur Amani Nazer. Il est pharmacobiochimiste, c'est cela, docteur? Oui. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Merci. La dernière fois, vous étiez avec nous, vous avez parlé de l'hypertension artérielle. Oui. Oui. Aujourd'hui, vous allez certainement nous aider à comprendre les troubles de la prostate. Effectivement. Voilà. Parce qu'on en parle suffisamment. Hein. C'est terrible. Oui, on en parle parce que, bon, je ne sais pas si c'est problème de santé publique, oui. Le spécialiste nous en dira plus. Oui. Et nous autres qui avons dépassé la cinquantaine, oui. Nous sommes tout oui. Pour ne pas arriver à ce stade-là parce que c'est dommage. Si des choses peuvent être évitées par la connaissance, on va clamer des deux mains. Ce que le pasteur est en train de dire, est-ce que c'est la vérité? C'est lorsqu'on avance en âge. Voilà, autour de 50 ans que le problème commence à se déclencher. Ah, d'accord. Voilà. Mais est-ce que vous pouvez nous aider d'abord à comprendre ce que ça veut dire pharmacobiochimiste? D'accord. D'accord. Bon, avant tout, il faudrait que j'explique un peu la pharmacologie. Oui. La pharmacologie, c'est l'étude des médicaments, leur composition et puis leurs propriétés. Voilà, nous, les pharmacobiochimistes, nous étudions l'action de ces médicaments sur les organismes vivants. Voilà. Donc, voilà notre spécialité. Ça, c'est votre spécialité. Voilà, on étudie l'action des médicaments sur l'organisme. C'est ça qui veut dire biochimiste. Voilà. Pharmacobiochimiste. Pharmacobiochimiste. Voilà, ceux qui étudient l'action des médicaments sur l'organisme. On est très simple, quoi. Ah oui, on entre dans le détail. Voilà. Mais de façon compliquée, on avait dit quoi? Non, de manière compliquée, on va parler de mécanisme, de la détection de l'action de ces médicaments en vue peut-être d'établir une certaine thérapeutique entre l'action de ces médicaments et puis l'organisme. Voilà. Nous, je voudrais m'arrêter simplement au fait que nous, la pharmacobiochimie, on ne fait que l'étude de l'action des médicaments sur l'organisme. Voilà. C'est bien donné hein, parce que par rapport à la journée, Dieu regarde tout l'homme. Ah oui, notre évangile est holistique. Oui. Voilà, donc le mouvement, il est dans tous
et concerne tout l'homme. Oui. Voilà, et ça c'est important. Ce n'est pas une partie, on ne traite pas pour le salut, donc on ne traite pas pour le ciel, mais on traite pour que nous vivions le ciel sur la terre. Voilà, la parole de Dieu dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, il doit avoir une certaine prospérité intellectuelle, une prospérité financière, mais une prospérité aussi physique. Et c'est entretenu par, je dis, la prise en compte de notre état de santé. Voilà. Donc, quand il y a défaillance, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien, quand même, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas qu'il y ait aussi défaillance? Et ça, vous voyez que l'étude ou bien son intervention aujourd'hui va éclairer la lanterne de plus d'une personne, pas seulement les chrétiens, mais à l'effet de ne pas arriver à ce que notre prostate soit troublée. Voilà comment je comprends la chose. Merci. Docteur, merci pour la disponibilité. Comme on l'a dit tout à l'heure, que la dernière fois vous étiez là pour nous aider à comprendre l'hypertension. Aujourd'hui, on va parler des troubles de la prostate. Mais avant d'en arriver là, les soutenances ont commencé au niveau de l'ISTA. Nous avons vu et écouté un des nôtres qui a soutenu sur un thème très important. J'ai voulu qu'on en parle un peu, pas parce que nous sommes des spécialistes, mais surtout parce que ça rentre dans le cadre du mouvement de réveil. Il a soutenu sur l'implantation des églises de proximité, une stratégie d'expansion missionnaire et d'encadrement personnalisé des fidèles méthodistes, cas du district Abidjan Sud. Vous n'étiez pas là. Je ne vous demande pas de venir faire l'exposé, mais c'est important pour l'Église et le département que vous gérez. Alors, je bénis le nom du Seigneur et je voudrais féliciter notre aîné dans le ministère, le révérend pasteur Macré, Adrien, oui, c'est cela. Pour l'excellent travail. Les maîtres, les chers maîtres, oui, ont évalué et ont donné la caution scientifique. C'est cela. J'interviens parce que dans les deux dimensions de son travail, quand il parle de cas du district d'Abidjan Sud, en tant que produit d'Abidjan Sud, je suis déjà honoré que notre district d'origine soit étudié à ce niveau de la marche de l'Église. Mais ensuite, il y a beaucoup de concepts dans sa thématique qui m'intéressent. Voilà, l'expansion, je vois la dimension missionnaire, je vois l'encadrement personnalisé pour montrer que l'Église est dans la dynamique de la responsabilisation décentralisée. Voilà. Donc, il faut que, de manière scientifique, nous, les leaders, nous, les guides, nous ayons les éléments nécessaires pour que l'Église soit plus proche du fidèle, pour que le fidèle performe dans sa foi. Parce que nous sommes appelés, comme Paul pouvait le dire, à partir des dons spirituels, c'est le responsable du mouvement de réveil qui parle, pour le perfectionnement des saints. Voilà. Or, pour performer, il faut qu'on ait les outils nécessaires. Et les outils nécessaires ne sont pas seulement spirituels, mais c'est des outils scientifiques aussi. Et l'étude, donc ce master, vient nous donner les éléments scientifiques. Parce que quand on met l'Église plus proche du fidèle, c'est pas spirituel, c'est géographique. Voilà, et puis c'est économique. Parce que quelqu'un qui avait l'habitude de prendre un taxi pour aller à l'église, quand l'église se rapproche, qu'il ne peut plus prendre un taxi, vous voyez que là où il n'allait pas les soirs aux études bibliques, aux enseignements, à cause du transport avec ses enfants, il ne pouvait pas aller. Dès l'instant où le problème économique est résolu, allez.
l'Église gagne en performance et en nombre, donc de manière qualitative et de manière quantitative. Donc j'acclame des deux mains ce travail scientifique. Ce travail scientifique, il a été évalué et il a eu une mention très bien. Oui, ça va de soi. Ça va de soi. Macré que je connais. Merci, révérend. Voilà, en tout cas, félicitations. Voilà, c'est ça. Toutes nos félicitations et nous croyons que Dieu lui donnera d'aller plus loin. Ah oui, il ne faut pas s'arrêter quand on fait un master. Bon, c'est vrai que les cheveux brillonnent, mais bon, les responsabilités doivent nous donner l'appétit d'aller au doctorat et puis plus tard chercher à faire des publications pour aller à l'agrégation. Nous sommes là pour aller de gloire en gloire. Oui. Et quand il y a les moyens scientifiques, spirituels et économiques, il faut le faire. Voilà, donc nous félicitons notre ami révérend pasteur Otro Macré Adrien. Dieu bénit le serviteur de Dieu. Nous sommes là pour parler des troubles. Des troubles, c'est ça, non? Les troubles de la prostate. La première question, d'abord, il faut savoir ce qu'est la prostate. Ok. Donc la prostate, c'est un organe de l'appareil reproducteur de l'homme. Voilà. C'est une glande masculine. Ça dit que tous les hommes, le sexe masculin, possèdent une prostate. Voilà. C'est un organe qui est situé en dessous de la vessie, tout juste avant le rectum. Donc cet organe entoure l'urètre, qui est le canal d'évacuation de l'urine. Voilà. Donc la prostate n'est pas une maladie. Non. Le nom d'une maladie. Voilà. Parce que nous, on pense que c'est une maladie. C'est une glande masculine. Ah, ok. Voilà. Elle est importante parce qu'elle produit le liquide qu'on appelle prostatite qui entre dans le sperme, la composition du sperme. Voilà, c'est-à-dire sans ce liquide-là, les spermatozoïdes ne pourront pas féconder, ne peuvent pas féconder, ne peuvent pas être mobiles, ne seront pas de bonne qualité. Voilà, donc ce liquide fabriqué par la prostate est important pour la survie même des spermatozoïdes, donc pour la fertilité d'un homme. Voilà. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on dit qu'il fait partie de l'appareil reproducteur de l'homme. Voilà. La prostate, c'est lié seulement aux hommes. Oui, c'est un organe masculin. Ah, c'est un organe masculin. Voilà. Les femmes, non. Non, pas. Maintenant, on va venir au trouble. Voilà. Voilà. Comme il l'a dit, avec un certain âge, avec l'âge, autour de 50 ans, la prostate commence à grossir, à gonfler. Voilà. Donc, c'est ce grossissement qui peut entraîner l'obstruction du canal urinaire. Et puis, c'est elle qui entoure le canal urinaire. Donc, ça peut obstruer le canal et puis on peut avoir des difficultés à uriner. Ou bien ce grossissement peut aussi avoir une pression sur la vessie. Et cette vessie a tendance à se vider à chaque fois. Donc on aura toujours l'envie d'aller uriner. Il y a une pression sur la vessie. Voilà. Maintenant, il y a plusieurs types de troubles. Le premier trouble, c'est un trouble ou bien un grossissement ou un gonflement bénin, c'est-à-dire que ça n'entraîne pas de graves problèmes. Voilà, on appelle ça l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ensuite, il y a un autre trouble plutôt, la prostatite, comme il avait dit tout à l'heure. La prostatite, c'est un autre trouble de la prostate, c'est une inflammation. Ce trouble-là est accompagné de douleurs. Voilà, des douleurs au niveau du bas-ventre. Et puis très souvent, pendant l'émiction, on peut sentir des brûlis. Et puis on peut avoir l'envie d'aller aux toilettes. Mais lorsqu'on arrive, on n'a pas le besoin, on ne sent pas le besoin d'uriner. Voilà. Donc, et puis il y a un dernier cas un peu plus grave, le cancer de la prostate. Voilà. Le cancer n'est pas forcément lié aux deux premiers cas. Voilà, parce que sa survenue est liée plutôt à un grossissement externe de la prostate. Dans le premier cas, c'est à l'intérieur que le grossissement se fait et ça exerce la pression sur l'urètre. Alors que le cancer, c'est à l'extérieur. Donc, de manière générale, quand on a le cancer, il n'y a pas de signe particulier. Sinon, quelques signes de ce qu'on vient de voir, ou bien, quelquefois, on peut retrouver du sang dans, comment on appelle, les urines. On peut avoir des éjaculations douloureuses, puis aussi, quand ça tend vers des stades un peu plus compliqués, comme la métastase, on peut sentir des douleurs musculaires, c'est-à-dire que d'autres organes peuvent être touchés
des douleurs musculaires, des douleurs au niveau du dos, de la hanche, etc. Il peut y avoir des tumeurs même au niveau de la vessie, au niveau du rein, etc. Voilà. Donc le cancer, lui, est encore plus compliqué. Et le cancer... Dans le cas du cancer, c'est parce que ça n'a pas été soigné ou bien Non, comment? pas forcément. Il n'y a pas de lien, en fait, Voilà. entre... voilà. Le cancer, bon, chaque trouble a ses causes. Hein. Voilà. Si on revient au premier, qui est l'hypertrophie bénigne, là. Généralement, c'est avec l'âge, il y a un changement d'hormones. Voilà. Les hormones androgènes, comme la testostérone, peuvent se convertir en un autre type d'hormone qu'on appelle la dihydroxytestostérone. Et c'est cette hormone-là qui fait gonfler la prostate. Donc, c'est généralement des changements hormonaux. Ou bien souvent, il y a des médicaments qu'on prend. Les médicaments de rhume, souvent aussi, peuvent entraîner cela. Voilà. Donc, il va y avoir plusieurs causes, mais les principaux causes, c'est les changements hormonaux et puis les médicaments. Ensuite, au niveau de la prostatite, là, ça peut être dû à des infections. Par exemple? Infections bactériennes. Voilà, les choses, les bactéries, par exemple, de l'estomac, qui sont dans le sang, qui sont dans la vessie, peuvent venir infecter la prostate. Mais ce n'est pas à tout moment que c'est une infection bactérienne. Voilà, donc cette infection peut aussi entraîner l'inflammation de la prostate, et en ce moment, on parle de prostatite. Mais ça peut être dû à autre chose que les infections bactériennes. Alors que le cancer, lui, ses causes, c'est souvent l'âge, souvent les antécédents familiaux. Et que si c'est des facteurs génétiques, si dans la famille, des gens ont fait des cancers, dans la vie, d'autres personnes peuvent facilement faire le cancer. Et puis le mode de vie, sédentaire, c'est ceux qui ne font pas du sport, qui consomment trop d'alcool, de tabac, etc. Voilà, donc bien l'exposition à certains médicaments, produits chimiques comme les pesticides, tout ça aussi, ça peut entraîner le cancer de la prostate. Mais pas de lien direct entre le grossissement dont tu as parlé, l'hyperplasie bénigne, et puis le cancer, il n'y a pas de lien direct. Je vais penser que, bon, quand vous avez des troubles ou qu'il y a des difficultés au niveau de la prostate, parce qu'on n'a pas soigné pendant un certain temps, ça devient le cancer. Ça devient le cancer. Non, c'est pas ça. Les deux affections sont totalement différentes. Parce que le même individu peut avoir les deux en même temps. Un individu peut avoir l'hyperplasie bénigne, la prostate, et puis le cancer. Voilà. Donc, bon, on avait souvent pensé que c'était le premier qui entraînait le cancer. On a vu qu'il n'y a pas de lien établi. Voilà. Donc, le cancer peut survenir avec ses causes totalement différemment de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Voilà. Quand on regarde un individu, on regarde un individu, on ne peut pas savoir qu'il a... Non, bah, le visage, non. Voilà, mais c'est des signes que lui-même, tu dois dire là. Voilà, d'accord. Comme je l'ai dit, par exemple, les mictions fréquentes, les interruptions dans les mictions, l'envie répétée d'uriner, voilà, et puis souvent la sensation que après une miction, qu'il y a des restes encore dans la vessie. On n'est pas satisfait, on a toujours tendance à aller uriner. Voilà. Bien, voilà, donc ces éléments-là sont quand même des signes majeurs pour quelqu'un qui a des problèmes, qui a des troubles de la prostate. Donc quand vous arrivez à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On fait des analyses, des examens? Oui, des examens. Il y a des examens. Bon, couramment, on fait ce qu'on appelle le toucher rectal, puisque c'est un organe qui est voisin au rectum. Donc, en mettant le doigt, par exemple, en touchant, voilà, donc, voilà, en touchant, on peut savoir si ça grossit. Ah, d'accord. Bien souvent, quand c'est douloureux, dans le cas, par exemple, du cancer, quand on touche, c'est douloureux. Voilà. Ou bien, il y a d'autres examens. Le dosage du PSA, voilà, c'est un antigène spécifique de la prostate ou prostatique. On peut aussi doser ça dans le sang, ou bien on peut faire une échographie pour voir le volume. Si le volume a changé, si le volume a augmenté. Bon, pour savoir si c'est le cancer, de toute façon, que ce soit le cancer ou autre, il y a un grossissement. Donc on peut faire une biopsie, c'est-à-dire on peut faire un prélèvement
de choses là, de prostate, et puis aller, comment on appelle, examiner pour voir si ce n'est pas un cancer. Voilà, donc la biopsie permet de confirmer que c'est un cancer. C'est une ablation de voilà, l'organe. On prélève un petit morceau, une petite partie voilà, de la prostate, et puis on voit les cellules. Quand les cellules sont cancéreuses, il y a des choses, il y a des analyses qui permettent de le savoir. Par observation au microscope, par exemple. On peut le savoir. L'autre question, c'est qu'on se pose, est-ce que dans les 2-3 cas que vous avez cités, on peut en sortir? Oui, ça dépend du type. Si c'est une infection simplement. J'ai dit que par exemple la prostatite, une des causes c'est une infection bactérienne ou virale ou je ne sais pas quoi, fongique. Donc si c'est une infection, en donnant des antibiotiques qu'on soigne, on peut facilement en guérir. D'accord. Voilà. Mais si c'est l'âge, bon, il y a des médicaments. Pour le moment, le traitement, c'est bon. Il y a des médicaments pour faire diminuer le volume. C'est un problème d'augmentation de volume. Donc diminuer le volume bien pour relaxer même les muscles de la prostate. Ne pas que la pression soit trop sur la vessie et puis sur le rectum. Et puis on peut facilement uriner. Voilà. Mais dans certains cas, ça nécessite une opération. Voilà. C'est inquiétant. C'est le médecin qui détermine en fonction du stade de développement. Généralement, quand c'est au stade de cancer, il faut faire une ablation même de la prostate. C'est-à-dire qu'il faut enlever la prostate. Voilà. Ou bien on peut faire la radiothérapie, c'est-à-dire on envoie des rayons X par exemple, des rayons ionisants pour détruire les cellules cancéreuses dans la prostate. Ou bien, comme on a dit que généralement c'est un problème d'hormones, de changement d'hormones, on a une autre thérapie qu'on appelle l'hormonothérapie, c'est-à-dire qu'on bloque l'action de ces hormones pour résoudre le problème. Voilà. Donc il y a des médicaments comme il y a aussi l'opération. C'est en fonction du niveau d'évolution voilà, qu'on peut proposer un traitement adéquat. Et ça, c'est le médecin, le spécialiste qui fait ça. D'accord. Seulement les médecins spécialistes? Oui, les spécialistes. Mais vous travaillez sur les produits de Adou? Voilà. Oui. Mais nous, au cabinet FADI, nous proposons une combinaison de produits. Puisqu'on a dit que les causes peuvent varier. Ça peut être une infection, ça peut être dû au grossissement, ça peut être dû à un certain nombre de facteurs comme le mode de vie. Donc, il y a des traitements, une combinaison de médicaments qui peut bloquer l'évolution du grossissement là, ou bien réduire la taille de la prostate. Voilà. Mais ça, c'est des produits naturels. On fait de la phytothérapie, c'est des phytomédicaments, c'est des médicaments à base de plantes. Voilà. Donc, sinon, dans les médicaments ordinaires qu'on vend en pharmacie, il y a des phytomédicaments, il y a beaucoup de phytomédicaments qui ont une bonne action sur les troubles de la prostate. Voilà, et c'est ce que nous faisons aussi dans le cabinet. Ah, d'accord. D'accord. OK. Et si vous avez une question, révérend, il est là pour répondre. Oui. Voilà. Bon, souvent, on a tendance à dire que les troubles de la prostate s'installent lorsque on fait beaucoup l'amour. Voilà, mais ça n'a rien à voir. Non, au contraire. L'expérience a montré plutôt que l'activité régulière, sexuelle régulière, permet de prévenir les troubles de la prostate. Voilà. Voilà. Peut-être que en faisant des rapports non protégés, en changeant de partenaire, on peut s'infecter, puisque une des causes, c'est l'infection. Voilà, peut-être dans ce sens-là. Mais le fait de pratiquer, mais d'avoir une activité sexuelle intense, ça ne peut pas provoquer. Au contraire, ça peut prévenir les troubles de la prostate. Voilà. Aussi, voilà. Et puis le changement du mode de vie, la réduction de la consommation d'alcool, une alimentation équilibrée, le tabac, etc. Tous ces éléments aussi, ça peut réduire l'apparition de ces troubles-là. Vous reprenez les éléments que vous êtes en train de citer. Au niveau de la prévention? Non, tabac d'abord. Oui, c'est la prévention. La prévention, voilà, la prévention. Bon, il faut éviter de retenir trop l'urine pendant longtemps.
Et souvent, on a envie d'uriner et puis on retient pour une raison ou une autre. Voilà, donc il faut éviter ça. Il faut avoir une alimentation équilibrée, c'est-à-dire éviter les aliments trop gras, voilà, où il y a trop d'huile, trop de graisse. Et puis il faut faire beaucoup de sport. Et puis éviter la consommation de tabac, de l'alcool. Et puis avoir une activité sexuelle régulière. Régulière. Voilà. Donc tous ces éléments... Il n'y a rien qui soit tabou, hein, docteur. Voilà. Okay. Non, ce n'est pas une prévention absolue, ce n'est pas le fait en faisant ça qu'on ne peut pas avoir chaud, mais ça peut réduire le risque d'apparition de ces troubles-là. D'accord. Ok. Peut-être qu'il y a des frères ou des téléspectateurs qui nous regardent, qui veulent peut-être avoir plus de renseignements ou bien être aidés. Comment on fait? On va donner les contacts. Bon, moi je suis au 07 08 74 11 91. Voilà. Maintenant, je peux donner le numéro du cabinet. Oui, donnez voilà, le cabinet Fadi. 07 54 79 60. On reprend. 07 encore. 54 79 60. Cabinet Fadi. Voilà. C'est moins cher. Bon. Je veux dire le traitement. Le traitement, bon, le tarif dépend du stade d'évolution. Du stade d'évolution. D'accord. Voilà, si c'est une simple infection, on peut trouver une solution rapidement. D'accord. Voilà. Mais comme de manière générale, ceux qui viennent, c'est des gens c'est des cas désespérés. C'est-à-dire qu'ils sont pratiquement au stade très, très, très avancé, qui veulent éviter une opération. De manière générale, quand ils ne veulent pas d'opération, ça, ils viennent. Bon, quand c'est comme ça, le traitement est un peu onéreux et puis lent. Lent. Voilà. D'accord. Ok, donc on reprend les contacts 07 08 74 11 91 et puis 07 54 79 60. On peut espérer. Espérer, oui. Voilà. D'accord. On va revenir aux spécialistes spirituels. Comme on parlait tout à l'heure du traitement de tout l'homme. Tout l'homme, Dieu aussi est capable de permettre que quelqu'un qui a un trouble de la prostate, qu'il soit guéri. Voilà, donc tous ces traitements, c'est sous la direction et la supervision de Dieu. Voilà, c'est ça. Quand vous allez chez vous, c'est cela. Voilà, tout à fait ça. D'accord, donc on va d'abord écouter un cantique à la gloire de Dieu et puis on va revenir. Nous rendons grâce au Seigneur parce qu'on ne désespère pas. Et ça, c'est important. Le pasteur est bien placé pour nous le dire, comme le docteur venait de le dire tantôt, que chez eux, c'est sous le couvert de Dieu.
aujourd'hui la journée que nous célébrons. On peut faire un genre d'historique un peu, et puis on va revenir au texte rapidement, au thème. Alors, le mouvement de réveil, on va dire, le mouvement fondateur de ce que nous appelons aujourd'hui l'Église méthodiste. John Wesley, un jeune pasteur qui a été de manière extraordinaire visité par le Saint-Esprit et qui est passé d'un ministère d'échec à un ministère d'impactation pour faire de l'Angleterre une puissance économique, une puissance dans l'Europe et dans le monde. Donc, il a été un agent transformateur à partir de la visitation du Saint-Esprit. Il a été un agent qui a eu une gouvernance extraordinaire, non seulement dans la dimension administrative, mais aussi dans la dimension, je dis, organisationnelle. Voilà. Il a donné à la vision, je suis tenté, je suis bien placé, à la vision du grand Fayol. Voilà, l'approche planification, organisation, direction et contrôle d'être une réalité. Voilà, dans la sphère ecclésiale. Et cela a impacté l'Europe jusqu'en Afrique. Et nous, en Côte d'Ivoire, nous avons été visités. On va être scientifique, surtout à partir de 1914. Parce qu'en 2024, nous avons célébré le centenaire. Voilà, donc l'Église a pris ses racines, l'Église a pris de l'ampleur, l'Église a pris de la dimension en Côte d'Ivoire à travers, on va dire comme ça, un prédicateur itinérant, prophète noir, je veux dire africain, William Wadé Arist. Et le coaching a continué avec des missionnaires jusqu'à ce que Martin Mell, en 1942, soit le premier pasteur et le mouvement a continué. Nous, on a le terme mouvement charismatique pour parler du charisme, du don qui se dégageait dans la prédication, dans la prière des bergers de ce temps-là. Et on a encore en tête le mouvement orchestré par aujourd'hui le bishop honoraire Benjamin Boni, qui a travaillé dans cette dynamique. Et on a encore en mémoire pour nous jeunes gens le mouvement qui a été continué par le grand révérend pasteur, je dis grand, permettez-moi cette expression, Fatou Agba, qui a travaillé. Et puis, ça a été perpétué par, aujourd'hui, le très révérend à la retraite, Joël Diarra. Aujourd'hui, on peut citer le très révérend Isaac Akanogbu, on peut citer le révérend Nyepoa Gaye, Lazare, qui ont travaillé jusqu'à ce que mon aîné Koudou Baté soit à la tête de ce mouvement. Et puis, depuis 2012, avec l'aide de Dieu, nous avons été cooptés pour apporter la petite touche qui va permettre à quelqu'un plus tard de continuer à perpétuer cette onction charismatique. Il y a des révélations que tu donnes, tu as donné, la personne qui a reçu et qui croit vit la révélation, mais toi, ce n'est pas toi qui donnes la révélation, tu n'es qu'un canal. C'est vrai. Et quand, 10 ans après, tu croises une personne qui te dit, mais pasteur, a-t-elle veillé? Tu avais dit ça, voilà, ça fait 10 ans que je vis ça. Tu sais que à telle date, tu étais dans cet endroit, mais tu ne te rappelles plus, parce que ça ne vient pas de toi. Voilà un peu ce que je veux dire, que quelqu'un ne soit pas froissé, parce qu'on parle de charisme, ça ne vient pas d'un homme, c'est l'organisation de Dieu, et nous disons Amen. On ne pourra pas dire que le mouvement couvre toute la conférence, parce que c'est une réalité pour l'Église méthodiste.
Oui, c'est une réalité. Oui. Et c'est l'organisation de Dieu. On va au rythme du Seigneur. Nous travaillons selon l'orientation que le bishop Benjamin Boni en son temps nous a donnée. Très prochainement, nous irons aux États généraux pour que ça soit évalué, pour que dans la dynamique de la continuité, dans la dynamique du progrès, certainement, je ne sais pas quelle est la matrice qui sera utilisée, si c'est la matrice SWOT ou bien quelle matrice, mais on tirera les leçons, on verra les faiblesses, on verra les menaces, on verra les opportunités, on verra et on parlera et on donnera d'autres stratégies pour que on puisse aller de gloire en gloire. Voilà, parce que c'est ça l'Église. L'Église n'est pas là pour faire du statu quo. L'Église est là pour l'expansion. L'Église est là pour innover. L'Église est là pour être dynamique. Parce que quand le Saint-Esprit nous est promis, on dit vous recevrez la puissance, donc la dynamique, pour que nous soyons une Église dynamique. Quand on dit dynamique, ça veut dire une Église qui va d'un niveau A à un niveau A+1. Voilà, donc à un niveau supérieur. Il faut aller de progrès en progrès. Pourquoi dans le calendrier ecclésiastique, un jour a été choisi pour dire mouvement de réveil? Alors, nous avons une église qui est liturgique et une église qui s'évalue. Une église qui a plusieurs facettes, plusieurs entrées, plusieurs dimensions, je suis tenté de dire plusieurs dimensions sacerdotales. Moi, j'ai l'onction de la prière. J'ai l'onction de me mettre à genoux pour demander à Dieu de bénir tel. Il y a quelqu'un qui a une dimension qui n'est pas la mienne, qui est de chanter. Quelqu'un peut chanter toute une journée. Moi, je ne peux pas chanter toute une journée. Il y a quelqu'un aussi qui peut balayer l'église toute une journée. Donc, l'église, dans son organisation, a voulu, dans sa liturgie, que chacun ait un temps pour s'évaluer. Pour s'évaluer. Pour que le chantre s'évalue, on lui dit « Ah, c'est ta journée. Ah oui, mais je viens d'une journée, il y a une année, et si c'est ma journée aujourd'hui, on a eu en juin 2024, nous sommes en 2025, est-ce que nous avons fait du progrès? Est-ce que nous avons avancé? Est-ce que l'Église peut être fière de nous? Sinon, alors on fait un bilan, on s'évalue, et puis humblement, on voit nos faiblesses et on tire les leçons de ces faiblesses. Donc c'est pourquoi chaque structure de l'Église a une journée à l'effet de ne pas faire une année sans une évaluation. Voilà un peu ce que je veux dire. Le département, il comprend combien de structures? Alors, notre département, pour l'heure, à 3-4 niveaux, je veux dire. Le premier niveau, l'évangélisation, voilà, à travers la cellule d'évangélisation classique. Il faut aller chercher les âmes, il faut aller chercher les perdus, parce que tous sont enfants d'Abraham. Voilà, donc on annonce l'évangile, on gagne des âmes. Et on peut l'annoncer par la cellule d'évangélisation que nous appelons la cellule d'évangélisation classique, avec la révérende Béké Béatrice et tout le Gotha qui travaille dans le fardeau d'aller chercher les perdus d'Israël. Et puis, il y a aussi une autre manière d'évangéliser par le Sport Christ Academy avec notre sœur Philomène Koua. Voilà, pour dire que quand on joue au basket, on peut gagner une âme. Quand il y a un match de football, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui sont contents parce qu'ils ont gagné, d'autres sont mécontents parce qu'ils ont perdu, mais ceux-là aussi, il faut les gagner. Donc par le sport. Il y a aussi une autre structure que nous appelons l'ONG Grosse Mission Victoire, pour dire qu'on n'a pas besoin de parler. Mais comme Macré l'a dit, la proximité. Quand on bâtit un temple, ouais. À côté, ceux qui sont là peuvent entendre l'évangile, ils peuvent entendre un cantique, ils peuvent entendre une prédication et puis donner leur vie au Seigneur. Donc, voici les trois déjà. Maintenant, quand on les a gagnés, on ne gagne pas pour les perdre.
Quand ils sont dans le temple, il faut maintenant affermir leur foi. Il faut construire leur foi, il faut consolider leur foi. Il faut leur donner le béaba à travers des enseignements, à travers des manières de prier, à travers l'organisation de l'Église par la liturgie, et le mouvement de réveil vient à ce niveau. Voilà. Pour l'heure, voici notre département. Maintenant, il y a une autre manière de gagner des âmes. Les non-atteints, je pense que le pasteur Akafou est bien placé, il va sortir un travail scientifique. Donc, la mission, voilà, donc il y a la société des missions méthodistes, mais ça, pour le moment, ce n'est pas dans notre groupe. Mais si plus tard, les États généraux disent de fédérer, de mutualiser toutes ces expériences pour en faire un département et confier ça à quelqu'un, bon, on acclamera de deux mains. C'est intéressant, mais il était aussi important de regarder le thème que l'Église a proposé aujourd'hui, parce qu'il est très important. J'étais en train de réfléchir, mais pourquoi le surintendant Philippe Adjobi a pointé ce jour ce thème « Demandez tout à mon nom, je le ferai ». Quand je pense à docteur, en parlant de la prostate, demandez tout et Dieu est capable de faire tout. Voilà, demandez tout, la science, l'intelligence pour qu'on trouve les médicaments appropriés dans la prière. Voilà, alors, c'est un texte très évocateur, ou bien un thème très évocateur, et 3 textes nous sont proposés comme d'habitude. Un roi, c'est cela? Oui. Un roi chapitre 3, versets 4 à 15. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15 et Jean 14, versets 12 à 14. Alors, le thème se trouve dans le dernier cité, Jean 14, 12 à 15. Comme il n'est pas long. Comme il n'est pas long. Il dit ceci dans la version que nous avons. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, révérend, nous sommes dans la narration de Jean, nous sommes, on va dire, au jeudi saint, où Jésus annonce son départ de la terre. Et l'atmosphère devient tendue dans ce lieu-là. Judas sort pour aller faire, comme diraient les Ivoiriens, le sale boulot. Donc, il y a une pression. Le maître avec qui nous avons cheminé dit qu'il s'en va. Mais s'il s'en va, est-ce que le ministère ne s'arrête pas? Donc, nous avons tout laissé et le maître met fin à l'entreprise. Et certains vont demander au pragmatique Thomas de lui poser des questions pour en savoir un peu plus. Donc c'est là que Jésus prend la parole pour les rassurer qu'il y a des départs qui causent, l'inquiétude, le désarroi. Mais moi, mon départ là, il n'est pas un départ qui va, en principe, vous détruire, mais c'est un départ qui va vous responsabiliser. Voilà. Qui va vous donner de continuer ou de perpétuer ce que j'ai fait avec vous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, vous allez faire des choses, mais des choses plus grandes. Voilà d'abord le coaching de Jésus. Parce qu'un coach, c'est celui qui fait en sorte que celui qu'il forme soit plus grand que lui. Oui. Et ça, c'est Jésus, ça. Donc, nous ne pouvons... Dans notre tradition, quand quelqu'un est internué, il y a une expression littérale pour lui dire « faut me dépasser ». Il faut me dépasser, voilà. Oui. Voilà, Zico. Voilà, c'est ça qui est... c'est ça qui lance un bon enseignant. Parce que, bon, aujourd'hui, on a galvaudé ce sacerdoce noble-là, où des gens en font un mystère pour qu'on ne comprenne pas ce qu'ils savent. Mais tu ne peux pas former quelqu'un sans avoir en idée qu'il soit plus que toi.
Vous voyez, les instituteurs, nos maîtres, c'est pourquoi on les appelait les maîtres. Parce qu'ils nous ont formés pour qu'on soit des professeurs pendant qu'eux, ils sont instituteurs. Il dit non, il faut que tu sois un professeur agrégé. Mais il ne dit pas, je te forme pour que tu viennes au village. Vous voyez, donc ça c'est ce que Jésus dit. Il dit, je vais me mettre dans une posture qui vous sera favorable. Parce que à partir de cette posture, vous n'allez pas me voir physiquement, mais vous allez me sentir. Donc dans la dimension intangible, je vais travailler en sorte que vous fassiez des choses plus grandes que j'ai fait sur la terre. Vous voyez, donc quand Jésus parle, il met en même temps le disciple dans une dimension impérative. Il dit, demandez. Vous voyez, c'est un impératif injonctif. Demandez. Ne perdez pas le contact avec moi. Mais surtout, par moi, ne perdez pas le contact avec Dieu. Donc, il dit aux disciples la mission de sentinelle, la mission d'intercesseur. Le mouvement de réveil, d'où le mouvement de réveil. Pour être à une position qui nous donne d'être en contact avec Dieu pour déposer des sujets, pour déposer des demandes à l'effet de performer, à l'effet de rendre le monde habitable, de faire en sorte que l'Église soit un havre de paix et que l'Église, par cette dimension, puisse impacter la société. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Demandez tout en mon nom, je le ferai. Et le verset dit, afin que le Père soit glorifié. Parce qu'on peut penser que c'est un chèque blanc et quiconque animé d'une mauvaise intention dit, ah mais le Seigneur dit, on n'a qu'à demander tout ce qu'on veut. Donc moi je veux je vais prier pour la mort du pasteur Beken. Mais est-ce que cette mort-là glorifie le Père dans le Fils? Donc tout ce qu'on demande... Mais ça, c'est qui prie pour ça. Oui, mais ça ne peut pas marcher parce que ça ne glorifie pas le Père. Voilà. Donc on demande ce qui va glorifier le Père et qui va donner à notre humanité d'être paisible, d'être dans une société harmonieuse. Voilà un peu ce que Jésus nous donne comme mission. Donc il n'est pas absent. Physiquement, il est, mais spirituellement, il est maintenant la courroie de transmission, le trait d'union. Voilà, il est, je dis, comme on le dit dans la technologie, il est les ondes. C'est lui qui permet d'avoir le réseau divin pour que Dieu puisse impacter. Parce que, vous savez, quand on prie, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais la connexion terre-ciel est accomplie ou réalisée par Jésus. Donc, on demande parce qu'on a le réseau. Voilà, par Jésus-Christ. La relation de ce thème par rapport à la journée. Alors, cette journée, la relation, c'est que nous devons comprendre qu'il y a dans l'Église des hommes et des femmes, des jeunes, des vieillards, des personnes de toutes les couches sociales qui ont une mission spéciale d'être des sentinelles. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont la vocation d'être dans une posture de demander pour qu'il y ait harmonie sur la terre. Voilà. Nous sommes sentinelles. Nous avons reçu la lourde responsabilité, comme je le disais à un moment donné de notre émission, de ne pas aller au rythme des autres. Nous avons cette lourde responsabilité. Pendant que les autres peuvent danser et chanter, nous, on peut être un jour, 2 jours, quelque part où on est coupé du monde, mais on est connecté pour le monde à Dieu. Beaucoup se plaignent, mais parce que quand tu ne décroches pas. Oui, mais parce que j'ai le sacerdoce de la sentinelle. Jusqu'à nouvel ordre. L'Église m'a positionné là. Si demain l'Église m'enlève là, certainement que je serai plus joignable. Voilà. Mais il arrive des jours où mon téléphone est fermé parce que j'ai des sujets et je dois aller dans la présence de Dieu
pour parler à Dieu. Je ne peux pas faire les deux choses à la fois. Quand je parle à Dieu, tout le respect que j'ai pour Dieu voudrait que je sois coupé d'avec le pasteur Akafou, d'avec le docteur Nazer. Je suis coupé pour être en contact parce que je dois écouter Dieu et je dois échanger avec Dieu, je dois discuter avec Dieu. Donc le mouvement de réveil, à partir de ce thème, est la structure qui est spécialisée. Pas que les autres ne le font pas, mais chacun a c'est vrai qu'on peut être généraliste, mais nous, notre spécialité, c'est d'être des intercesseurs. C'est d'être dans la communication permanente avec Dieu pour l'écouter, nous parler et parler au peuple, et pour prendre les sujets du peuple à l'effet de parler à Dieu de la part du peuple. Donc nous sommes des intercesseurs, des courroies de transmission entre Dieu et le peuple pour l'harmonie sociétale. Demandez tout en mon nom. Et il demande peut-être au nom de Bailly, au nom de ceci. Oui, au nom de leur grand prophète, voilà. Au nom de leur grand pasteur. Jésus est l'unique pour nous. Il a dit demander en mon nom. Il n'a pas dit de demander au nom de ton église. Voilà. Donc, il n'y a pas une église supra ou super, je dis, qualifiée pour que Dieu exauce. Il y a pour nous un nom qui nous donne d'être exaucés pour que le Père soit glorifié, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Donc nous vivons cette réalité et c'est ce que nous enseignons. Voilà, donc Dieu nous a donné la révélation, il nous a donné l'orientation. Maintenant, le monde, avec ses artifices, peut nous proposer, le monde peut nous proposer d'autres alternatives. Mais qui est le chemin? Pas un chemin. Qui est la vérité? Pas une vérité. Qui est la vie? Pas une vie. C'est Jésus. Et c'est ce que nous vivons. Maintenant, si Baye t'exauce, sachant que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire que tu sois intellectuel ou que tu sois spirituel, quelqu'un d'autre peut te bénir, mais il y aura chagrin. Baye peut te bénir, il y aura chagrin. La mer, tu peux faire des libations, tu peux faire des sacrifices dans la mer, dans les rivières. Chez moi, à Nyamadiash, il y a Golou Bidaïro, tu peux aller faire des sacrifices, tu peux jeter des œufs. Tu peux avoir des enfants, tu peux avoir la promotion à partir des loges, à partir des artifices que le monde te propose. Mais il y aura regret, il y aura grincement dedans. Il y aura, ce sera suivi de chagrin. La seule possibilité où il n'y a pas de chagrin, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, demandez en mon nom. Voilà. C'est un point, un trait, comme dirait le pasteur Dadieu Pierre. Un point très simple. C'est tout. On ne peut que dire Amen. Nous sommes pratiquement à la fin de ce rendez-vous. Vraiment, j'ai été très heureux. On va peut-être demander au docteur s'il a un dernier mot. Bon, ok. Je voulais vraiment vous dire merci pour la confiance renouvelée. Ouais. Et je souhaite que ce soit ainsi. La prochaine fois déjà, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Bon, je crois que vous avez parlé de l'insuffisance rénale. Voilà, tout à fait. Voilà. Allez-y, regardez et puis venez nous aider à comprendre cela. Merci. Voilà. Venez les téléspectateurs sur l'insuffisance rénale. D'accord. On profite de l'occasion pour saluer Adou. Oui. Adou Albert, c'est Albert, non? Oui, Adou Tano Albert. Adou Tano Albert. C'est le gérant du cabinet Fadi. Fadi, voilà, c'est son numéro qu'on a donné. 07, 2 fois, 07 54 79 60. N'hésitez pas, appelez simplement. Et puis, il y aura quelqu'un pour vous indiquer. 07 08 74 11 91. Oui, moi je voudrais très rapidement dire merci pour cette semaine. Au nom de tous mes collaborateurs, au nom de toute la conférence, dire merci à notre jeune collègue, le surintendant délégué du district missionnaire de Korogo, parce que c'est le district qui a abrité la semaine cette année. Vraiment merci pour l'accueil, pour
toutes les commodités et pour la foi qui a accompagné notre présence dans ce district. Le clou, c'est tout à l'heure à Korogo. Vraiment merci. Que Dieu bénisse toutes les initiatives pour que l'année prochaine, encore, un autre district puisse bénéficier du passage de ces structures aussi importantes de notre Église. Merci bien. On ne peut que dire merci à notre ami Dao qui réalise cette émission et tous ceux qui sont autour de lui. Nous rendons grâce au Seigneur, que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu. Merci à vous qui prenez l'occasion de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Certainement, dimanche prochain, nous serons encore là. Mais d'ici là, que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Amen. Amen.